Papa Jolie. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Je m'appelle Ngoka Job Esther Monique. Je suis ici depuis 2010. Le témoignage qui m'amène ici maintenant est que depuis la dernière fois avec Maman Dédé au foyer à Djeka Palace, on était à la prière. Je suis partie le jour-là, je n'étais pas malade. Mais j'ai même failli mourir dans la salle le jour-là. J'ai senti ici le côté si je n'arrivais pas à marcher. J'ai supporté jusqu'à la fin. En rentrant à la maison, je vois comment les boules sortaient de mon côté ici jusqu'à tout le ventre. Je suis venue ici à l'église. En ce moment-là, les Esther étaient là. Je suis venue à l'église. C'est les Esther qui peuvent témoigner de ce que j'ai eu cette nuit-là. Je n'ai pas dormi même un peu. J'ai pleuré toute la nuit. Donc le mousson avait envahi tout mon côté. Je n'arrivais pas à faire quelque chose. Je suis partie à la maison. Je suis encore revenue ici. La maman qui nous enseignait, maman Christiane, me dit, l'onction va te soigner. J'ai dit oui maman. Mais les douleurs étaient trop. Je rentre à la maison, ça ne marchait pas. Un monsieur vient dire qu'il va me soigner. J'ai dit non, je ne peux pas me soigner. Il y a quelqu'un qui est en train de me soigner. Peuple de Dieu, j'ai fait un mois. Je suis devenu comme un cadavre. Tous les cheveux sont tombés sur la tête. Il n'y avait plus rien. Je ne venais plus à l'église. Deuxième mois, Dieu m'a dit, je vais te montrer quelque chose. À un moment donné, je pars me laver maintenant. Puisqu'elle ne me lavait pas moi-même. On part me laver. Je tâte ici. J'ai trouvé une bosse. J'ai dit, mais c'est quoi? La bosse, quand on a trouvé une bosse, on dit à mon cousin que j'ai une bosse. Il vient me porter, il m'amène. Dès qu'on m'amène à l'hôpital, on fait les examens, on trouve que c'est le cancer. Je viens ici à l'église, je ne vais pas voir le pasteur Charlie. Je lui dis que j'ai le cancer. Il me dit que, qui t'a dit? J'ai dit, voilà les papiers, voilà, j'ai le cancer. C'était en 2016. Je ne venais plus à l'église. On est allé enlever une petite boule là pour aller faire les examens. Quand on a enlevé, c'est là que le sein m'a dépassé. Je suis devenu comme ça. Le sein, c'est la mort. Le côté du mousson vient, le côté-ci. Donc, tout ça, c'est une seule personne qui a fait. Maintenant, je continue. On dit qu'on va m'opérer. Maintenant, je viens chez pasteur Charlie. Je dis, papa, la famille a décidé de me faire opérer. Le pasteur Charlie me dit, je ne peux pas refuser, mais le docteur soigne, c'est Dieu qui guérit. Si je dis maintenant que tu ne pars pas, la famille que j'ai refusé, on est parti, on m'a opéré. Quand on a opéré, j'ai fait un an. En mai 2017, on a recommencé avec une allure. Je me demande que c'est quoi. Je repars à l'hôpital, on me dit que c'était les jumeaux. Les jumeaux cancer. La poitrine me dépasse. Je viens encore, je dis à papa Charlie qu'on dit qu'on va encore me opérer. Il a prié sur moi, il me dit, ne crains rien. Dieu est avec toi. Je suis allé, on m'a opéré. Je suis resté à la maison. L'opération était bien passée. Je suis resté en 2017, en 2018, l'autre jour, en mai, on avait la nuit de prière ici. Les douleurs que j'ai eues là-bas en haut, comme je suis toujours au trône, ça m'a dépassé. J'ai eu une douleur. J'ai dit, mais c'est quoi? La cicatrice a encore enflé le jour-là. Moi, je ne savais pas que c'est l'opération de Jésus qui est là. Donc, la poitrine a gonflé. J'ai dit que, mais c'est quoi? Je pars à la maison, je dis à mes enfants que ça ne va pas. Mon enfant me dit que, mais tu es allé à l'église, pourquoi tu ne t'es pas soigné là-bas? Je lui ai dit que, moi je crois que peut-être c'est l'opération de Jésus, parce que la façon que je sens là, je ne sais pas. Je reste à la maison, ça me fait mal, Je n'avais pas l'argent pour aller chez le docteur, je reste. J'ai oublié, c'est passé, j'ai oublié, je ne sais pas, je suis malade. Donc c'est passé comme ça. Ça fait le 24 du mois d'avril, je me lève, je ne sens rien. Je dis à mon fils que je pars d'abord chez le docteur. Il me dit, parce que les douleurs là, je ne sens plus rien. Quand je pars chez le docteur, on m'a fait les examens. Le Dieu de Papa Tchala m'a enlevé le cancer. Je n'ai même plus rien. Je n'ai plus rien.
Voilà l'échographie. On m'a fait les examens. Je suis sain et sauf. Je suis maintenant comme une personne devant vous. Les cheveux ont commencé à pousser un peu. Que je suis venu. Merci Seigneur. Puissance. Et le Dieu du docteur Charles Somba, n'eût été son engagement personnel, sa persévérance, elle ne serait plus parmi nous. Amen. Cette maman a assisté à une conférence des femmes dirigée par Maman Dédé en 2016. Amen. Et lorsqu'on a prié sur elle, on l'a touchée, elle a été secouée. Elle dit qu'elle était en bonne santé, mais quand on l'a touchée, elle est tombée malade. Quand l'onction te touche, les démons, les esprits sont dans ton corps, doivent libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Maman Dédé, notre mère, la servante de l'Éternel, la femme de Papa Charles Somba, une femme onctionnée, a touché cette femme qui était condamnée à mourir, qui était déjà vendue à mort dans la sorcellerie familiale. Elle était vendue. Le problème était là, mais quand la maman l'a touchée, les démons se sont levés. Amen. Il y a eu agitation des démons, les démons sont entrés en problème. Et elle est tombée malade. Il fallait aller à l'hôpital. Elle est allée consulter les médecins. Mais ça ne peut pas marcher. Ce sont des problèmes spirituels. Elle est revenue. Elle était très malade. À l'église, les bosses ont commencé à sortir sur son corps, comme vous avez écouté tout à l'heure. Elle allait voir le pasteur Charlie pour dire, pasteur Charlie, voici, on dit que j'ai le cancer. Et il faut qu'on m'opère. L'homme de Dieu, pasteur Charlie, n'a pas refusé. Parce que nous avons la révélation ici à Vers raconte. L'homme de Dieu, pasteur Charlie, a la révélation. Il sait que le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit. L'homme de Dieu, pasteur Charlie, a prié sur elle, a dit, va, Dieu est avec toi. Elle est partie, on a soigné, on a guéri, les médecins ont fait ce qu'il fallait faire. Et elle est revenue. Ça n'a pas changé. Les cheveux ont commencé à sauter sur sa tête. Elle a eu des problèmes. Elle a commencé à maigrir. Elle n'était plus elle-même. La souffrance s'est installée. Elle pleurait. Elle ne mangeait plus. Elle n'avait plus d'appétit. Elle avait des difficultés. Parce que l'onction était très forte. Ces esprits qui l'ont emprisonnée pendant des années. Lorsque la servante de l'Éternel a touché, elle devait sortir de cette prison. Elle devait être libérée de cette servitude, de cet esclavage. Comme cette femme qui était courbée pendant 12 ans, qui avait des problèmes pendant des années. La sorcière l'avait courbée. Elle ne marchait pas, elle était courbée. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, lorsqu'elle a vu Jésus, tout a changé. Cette femme qui a la perte de sang depuis plus de 12 ans, elle saignait chaque fois. Mais lorsqu'elle a écouté Jésus, les esprits, les démons qui buvaient son sang ont lâché prise. Et c'est comme ça, lorsque la servante de l'Éternel a touché cette dame, ces esprits qu'il a gardés en captivité devaient la libérer. Et on a prié pour elle, sous le contrôle de la prière du pasteur Charlie, qui est serviteur de Dieu, fils docteur Charles Somba. Ça s'est bien passé, mais ces esprits ont changé, c'est-à-dire sont revenus en renfort. Oh, la médecine dit que ce sont les jumeaux, le cancer jumeau. Écoute un peu le langage, le cancer jumeau. Et c'était encore notre souci pour elle. Elle n'est pas allée voir les féticheurs, les marabouts. Elle est revenue à l'église. Tel que soit ton problème, toi qui nous écoutes, toi qui es à la maison, la solution est dans la maison de Dieu, à l'église. Le monsieur, lorsqu'il est tombé entre les mains des brigands, il descendait de Jéricho pour Jérusalem. Il est tombé entre les mains des brigands, l'a frappé, l'a arrosé de coups, comme cette femme aussi. Elle, dans la sorcellerie de sa famille, on a jeté le cancer sur elle. Lorsque ce monsieur était tombé à demi-mort, tout le monde qui passait, personne ne pouvait l'aider. La médecine ne pouvait pas aider cette femme. C'est pourquoi elle est venue voir l'homme de Dieu pour prier pour elle. La coutume, la tradition ne pouvait pas l'aider. Les féticheurs ne pouvaient pas l'aider. Elle est venue à l'église.
Et lorsque le bon samaritain a aidé ces messieurs, a pansé sa blessure, a nettoyé ses plaies, il l'a porté sur sa propre monture et l'a entraîné à l'autel. L'autel, c'est la maison de Dieu. L'autel, c'est l'église. Et le bon samaritain a dit, prends soin de lui. Occupe-toi de lui. Il a payé. Il a dit, si tu fais plus de dépenses, lorsque je reviendrai, je vais payer. Et le bon samaritain, c'est Jésus-Christ. Tu n'acclames pas ce Jésus? On l'acclame pas. Elle pouvait mourir sur la table d'opération parce que c'était le programme des sorciers. On devait dire que c'est le cancer qui l'a tué. Ce n'était pas le vrai cancer. C'était les esprits de sorcellerie. Et c'est pourquoi quand maman Dédé l'a touché, elle a eu des problèmes. Parce que les démons étaient, c'est-à-dire l'onction était forte. Et tout démon devait fléchir. Parce que maman Dédé avait l'esprit de Dieu. Acclame très fort. Devant Jésus, tout genou fléchit. Amen. Tous ces démons devaient fléchir. C'est qu'elle est tombée malade. La pression était tellement forte qu'elle est tombée malade. Et c'est ce qui a révélé qu'elle avait le cancer. Qu'elle était sacrifiée aux démons. Depuis sa famille. Et gloire soit rendue à Dieu. Qu'aujourd'hui, elle est délivrée totalement. Elle n'a plus de cancer. Le Dieu docteur Charles Somba l'a restaurée. Et elle est une jeune femme. Charles Somba a fait pousser les cheveux. Acclame ta tête. Oh, c'est merveilleux. Amen. Tel que soit ton problème, que ce soit le cancer, le sida, les infections rénaux, tel que soit, c'est-à-dire ce qui dépasse la thérapie médicale, Jésus délivre. Jésus délivre. Avant d'aller à l'hôpital, toi qui m'écoutes, viens d'abord ici. On va prier pour toi. Le pasteur Chala a prié pour elle. Elle n'est pas là à l'hôpital comme le mouton. Elle est d'abord venue dans la maison de Dieu. C'est pourquoi c'est bien de commencer avec Dieu, d'évoluer avec Dieu et de terminer avec Dieu. Si elle était partie elle-même, elle était partie comme ça dans la maison de Dieu, à l'hôpital, sans consulter l'homme de Dieu, elle pouvait peut-être mourir. Mais elle est venue d'abord dans la maison de Dieu pour dire, homme de Dieu, fais quelque chose dans ma vie, dis une parole. L'homme de Dieu a dit, va, Dieu t'accompagne. Et aujourd'hui, elle est délivrée. Rendre grâce à Dieu ce soir pour ma fille qui a voyagé. Elle est partie pratiquement à 9 ans depuis les États-Unis et elle était ici, elle avait déjà fait 15 ans. Elle me revient maintenant quand elle a 25 ans. Alors elle est rentrée, il était question qu'elle change d'une ville à une autre, donc il fallait qu'elle aille à Washington. Depuis qu'elle est donc partie, ça a un peu traîné, mais je ne veux pas dire que ça a traîné, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Alors, il y a de cela 2 jours, depuis le 26, elle a pris l'avion, donc elle a atterri aujourd'hui. Elle m'a dit que maman, je suis bien arrivée. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. C'est pour ça que je ne pouvais pas m'empêcher, n'est-ce pas, de venir dire merci à Dieu, parce qu'il n'y a pas eu ni d'accident, ni d'incident. Je bénis le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je sais qu'elle est bénie. C'est sa terre promise, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, cette maman, elle est dans la joie parce que Dieu a protégé sa fille. Elle était séparée avec sa fille, plus de 15 ans de séparation. C'est douloureux pour une maman. Quand on enlève sa fille, à plus de 15 ans, elle a traversé un moment difficile. Mais sa fille est revenue ici, je l'ai vue avec mes propres yeux. Acclame très fort. Amen. Je l'ai vue avec mes yeux. Ça, c'est un style de langage. Et cette fille, quand la fille est arrivée ici au Cameroun, la mère a dit, ma fille, je t'amène d'abord dans la maison de Dieu. Amen. Et cette maman, fille, tout ce que son cœur désire, c'est déjà accordé. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il le fera à cause de toi. À cause de toi. C'est pourquoi sois fidèle. Juste
Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je criais.